Et donc sa tambouille sur l'image de l'homme dans le parfum, Constantine l'a commencé à la source, dans une boutique qui vend des parfums. Est-ce que le parfum, il permet de pécho des meufs? Ça dépend, monsieur. C'est surtout votre langage qui va permettre de pécho. C'est vrai? Bon là en gros, la vendeuse vient de renvoyer poliment Constantine dans les cordes. Vous êtes adorable. C'est pas grave, il y en a plein des vendeuses. Est-ce qu'on devient aussi beau que lui quand on met le parfum? Oui, je pense, oui, oui. C'est vrai, on devient aussi beau? Chaque jour, 2 fois. Deux fois? Deux fois chaque fois le matin. Oui. C'est magnifique, c'est magique. Vous croyez qu'on peut séduire les femmes avec? Oui, même femmes, hommes, pareil. Ah, un parfum multi-usage, c'est bien ça. Et après quelques questions d'approche, Constantine rentre enfin de plein pied dans son enquête, en posant la question. Mais je comprends pas pourquoi on voit des vrais hommes comme moi. Un peu, vous imaginez un mec comme moi? Bien sûr que si. Mais si, hein, tu vois, un mec un peu grizzly, un peu, pas bûcheron, mais... Oui, c'est vrai ça, pourquoi Brad ou Robert se la pètent dans des pubs quand Constantine, lui, est obligé de faire des sujets pour les pigeons? J'ai pris des notes, l'enquête continue. L'enquête, tout de suite les grands mots. En fait, Constantine, il a surtout arpenté son quartier parisien en montrant sa propre pub de parfum à qui voulait bien. Fleur de pigeon, pour l'homme. Et alors, notre pub homemade pour Fleur de Pigeon, ça donne quoi dans la rue? C'est rigolo, tu vois? Ouais. La nouveauté et l'avenir, c'est Fat is Beautiful. Est-ce que tu achèterais pour ton mec Fleur de pigeon? Tout de suite, direct. Je suis tombée sur tout charme. Tu sens bon. Elle est magnifique, cette fille-là. C'est sublime ce qu'elle vient de dire. Ah, le pouvoir de persuasion de notre pub est impressionnant. D'autant que, mine de rien, on a lancé un débat. La question de la diversité, effectivement, dans le marketing, elle est essentielle aujourd'hui parce qu'elle ne correspond pas, enfin l'image que véhicule le marketing ne correspond pas à la réalité de la société. On est conditionné par les images qui nous entourent depuis qu'on est né. Donc, mais par contre, ouais, moralement, c'est dégueulasse puisque c'est absolument pas un reflet de la réalité, quoi. Il suffit d'ouvrir les yeux. Bon, il y en a qui sont d'accord avec Constantine. Alors, les grandes marques de parfums, elles en pensent quoi? Constantine, il s'est lancé dans une enquête téléphonique. Enfin, il a passé un coup de fil, quoi. Vous êtes en relation avec le 17 police secours. Ah bon? Le téléphone est identifié. Bon, se tromper de numéro, ça arrive même au meilleur. Bonjour. Oui, bonjour madame. On fait un sujet sur le parfum masculin. Et comme vous distribuez plusieurs marques, ça nous aurait intéressé de vous interviewer. Alors, à qui je pourrais éventuellement vous adresser? Oula, ça a pas l'air simple l'histoire. Allez, Constantine, faut s'imposer, là. C'est une émission de conso très sympa, qui marche bien, qui est jeune. Je voudrais vous m'envoyer un mail. Comme ça, au moins, j'ai tous les coordonnées sous les yeux, votre nom, votre numéro de téléphone. Oui. Que je puisse envoyer ensuite à la directrice com. D'accord. Le mail, c'est bien, on l'a fait, mais Constantine, il est du genre pressé. Alors on va passer au plan B. Hein. Le plan B, c'est qu'on va pas nous prendre au téléphone, on va se déplacer. Hein. Et notre limier de se déplacer donc chez une entreprise propriétaire de nombreuses marques de parfums de luxe. Je suis journaliste à France Télévisions. Je voudrais parler à quelqu'un du marketing. Vous avez un rendez-vous? Non, pas de rendez-vous. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois, j'ai envoyé des mails, j'ai pas eu de rendez-vous, alors je suis venu. Vous n'avez pas de rendez-vous? Bon, normalement, au pigeon, on s'arrête là. Mais Constantine, il a décidé d'utiliser une autre méthode. Je vais m'asseoir à l'entrée, là, ici, là, au milieu de tout le monde. Et je vais faire un sitting parce qu'on a envie de voir quelqu'un. Oui, sa méthode, c'est squatter le hall. Ça aurait pu marcher, on dit pas, hein. Mais là, ça n'a pas été le cas. Alors, monsieur, je vous demande gentiment de rejoindre le parvis, s'il vous plaît. Bref, on n'a pas pu leur montrer notre pub. C'est rageant. On veut des réponses, nous. Alors Constantine, il a changé de méthode. Bonjour, madame. Je suis désolé de vous importuner, car je sais que votre temps est compté. Mais j'aimerais solliciter de votre part une interview afin d'évoquer un sujet qui me tient à cœur. Auriez-vous, s'il vous plaît, un peu de temps à m'accorder? Résultat, il a enfin décroché un rendez-vous avec un sémiologue spécialisé dans le luxe au masculin. Ça tombe plutôt bien. Et là, on n'est pas à l'abri d'obtenir des réponses. Les gens qui s'occupent de ces parfums-là, ils castent des mannequins, des figures d'une façon ou d'une autre un peu idéales, hein, sur le plan esthétique.
On n'est pas dans une logique du réel. On est dans une logique ni même de la représentativité. On est dans un régime idéalisant. Ce que le monsieur vient d'expliquer très poliment à Constantine, c'est qu'il n'entrerait pas dans une catégorie d'idéal masculin. C'est que dans le parfum, on n'est pas là pour rigoler. Et c'est pas évident, contrairement à d'autres champs de la communication publicitaire, de mettre en scène des types physiques différents, alternatifs, etc. Mais les gens sont ambivalents là-dessus. Hein. Quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent des parfums, ils vont vous dire ça. Mais à côté de ça, quand vous leur montrez des communications, l'effet d'attirance pour des physiques, esthétiquement valorisés, fonctionne. En fait, notre pub, elle est trop ancrée dans le réel. Elle ne ferait pas assez rêver. Ah, il est dur pour Constantine, le retour à la réalité.